Ça y est, on est prêt à repartir. La première cavalière du deuxième groupe est à l'entrée. Eh bien, repartons pour une deuxième moitié. Thorsebys. Sotheby's International Realty, l'immobilier d'exception qui nous offre cette épreuve, ce beau Grand Prix qui est en train de se courir avec les 40 moins 2 pour le moment, ils seront 38 seulement à s'élancer. Et en numéro 21, il y a Caroline Nicolas, la Normande, avec Alias Watch, qui va tenter de déjouer toutes les difficultés de Grégory Bonneau, de ses équipes, de Denis Pujols, d'Alain L'Hôpital, de Michael Bardet, les constructeurs de ces différents parcours qui ont mis la barre haute là pour ce Grand Prix 2 étoiles. Let's continue with France number 21. C'est pas possible, mais c'est pas possible, 74-42, exactement le même scénario que Thierry Dupont juste avant la pause. Le dernier avec 4 points pour Caroline et Alias Watch. Ouais, vous avez tout compris. Vous avez tout compris et ça c'est sympathique de votre part. Le 8e parcours à 4 points. Et maintenant regardons Jérôme Burel. Alors là l'expérience, la pression, il en a l'habitude, Jérôme. C'est un des hommes qui nous a fait gagner à Calgary. On a parlé hier de cette victoire en Coupe des Nations à Calgary. Cette jument, elle a gagné le Grand Prix du 2 étoiles de ce niveau de Saint-Tropez au mois d'octobre. La championne des 6 ans, de France des 6 ans, de l'année des E, Electra du Val-Henri en numéro 22 de l'épreuve. Président avec Quinoa de la Barre, la mère partie avant celui, number 22 for France. Jérôme Burel. Ça va mieux, Sacha?
parce que un point de temps dépassé seulement, ben, ça va le faire prendre la tête de l'épreuve de ce Grand Prix jusqu'à la sortie de piste pour Jérôme Electra, s'il vous plaît. Allez, nous y sommes presque. Et voici maintenant ceux qui ont goûté à la victoire ici à Equisen l'année dernière. La Marseillaise, c'était en 2021 pour Cerise la Garenne et François-Xavier Le Guy au départ. Comme souhaité pour François-Xavier. Sachez que ce cavalier, c'est l'un des seuls, peut-être même le seul cavalier amateur qui ne fait pas ça au quotidien, il ne monte pas tous les jours et il s'est lancé sur un parcours de ce niveau, chapeau. Et briller, parce que croyez-moi qu'il brille tous les week-ends avec sa Cerise la Garenne, chapeau et à très vite sur les terrains. Et regardons maintenant le Français qui va suivre, c'est Jordan Gennaro avec Héphaïstos Fantôme, le fils du champion du monde de l'art de la pierre, avec le 24. Un cavalier qui vient de 2 épreuves la semaine dernière à Saint-Lô. Est un Normand devant vous. Étonnant. Je pense qu'en tribune de l'autre côté, vous avez pu analyser ça de près. Il n'a peut-être pas compris ce qu'il s'est passé. Ça va, Jordan? Il n'y a pas de mal, il est tombé debout. Héphaïstos Fantôme. Mais attention, des fois, c'est debout qui sont les chutes les pires. Olivier Guillon, vous avez peut-être croisé Olivier Guillon dans les allées avec sa béquille. Depuis quand est-il arrêté? Depuis le mois de mai, Olivier Guillon à Canteleu est arrêté. Il était tombé un petit peu comme ça debout et puis c'est le talon d'Achille qui a été blessé. Des fois debout, ce sont les pires chutes. Mais là, tout va bien. Désolé vraiment Jordan et à très vite sur le circuit international. Et continuons notre Grand Prix, notre difficile Grand Prix avec pour l'instant un seul parcours sans faute sur les barres, 1 point pour Jérôme Burel. Et nous retrouvons la fantastique génération des 7 ans d'élevage des forêts avec Fair Play des forêts. Nous accueillons Ariane Berthoz pour la France le 25. Le son d'Upsilon de Thomas Carlyle avec Belle des forêts par Mozart Beyer.
Mal aussi, attention. Encore une fois, 7 ans seulement. Comme Philou du Manoir tout à l'heure, fair play des forêts, la génération des S, français. Eh bien ça, c'est une belle histoire. Des forêts, coup sur coup, sur la même piste d'un concours international. C'est la preuve de la qualité de cet élevage. C'est de la même famille. Vous allez regarder Big Star des forêts. Le retour en selle depuis quelques semaines seulement du patron des forêts, Fabrice, au départ avec le 26. Number 26 for France. La dernière barre. Bon. Et pas mal quand même, hein, Fabrice. Il y a 15 jours, il est monté à cheval, il sautait à 1m30 à Pontivy, il me dit, wow, avant que je sois de retour à 1m45, il va s'en passer du temps. Et bien 15 jours après, il est là et il fait 2 petites fautes. On peut le raccompagner aussi. Fabrice Paris. À très vite aussi sur la scène nationale, internationale. Et regardons un autre Normand, la grande famille Anquetin, avec Maxime Anquetin sur les rênes d'Arpège du Salbet pour ce Grand Prix du 27, le 27. Let's continue. No clearance. Allez, 12 en 72, 60. Déjouer la dernière ligne sans souci. Maxime avec la gauche. Le loge IMO dans cette épreuve. Sotheby's International Realty, la société immobilière de prestige, les biens de charme et de caractère en Normandie, avec les agences du Pays d'Auge, de Deauville et de Rouen. C'est l'agence de Rouen qui nous offre ce Grand Prix difficile et palpitant à suivre. La Suisse maintenant, Chirel Chormoz, Obama du Soufflet, en 28. 28. We go back with Switzerland.
arriver avec les 70-64. Et là, mon histoire tout à l'heure, le chrono à 4 points devient très importante. Hein. Vous avez vu la Suissesse qui est tout de suite allée chercher la ligne. 70-64, ça nous met 5e. The 5th place so far with 70 seconds 64 yes. Donc Vera de Sutter pour l'instant 2e avec 4 points et 64-01. On va bien voir notre sans faute tout de même. On attaque la liste des 12 derniers là, avec le départ de Caroline Bogra et de Taraker volant. Le Tlaloc. Je croisais les doigts pour aller bien. Bravo Caroline, et continuons si vous voulez donner un peu d'énergie, de bonnes idées à votre championne de France. Allez-y, voici Hélène Le Prévost, le plein breton. Avec le cheval qui était 2e hier, Toulon de l'OZ. Numéro 30. L'ambassadrice Institut Estéderme, Hélène Le Prévost, plein breton, la championne de France Pro 1 en titre. C'était cette année à Fontainebleau qu'elle avait été sacrée. Caresse, regardez l'encolure des 2 mains de Toulon de l'eau et sera là tout à l'heure, nous offre le barrage. Ça y est, c'est parti. Espérons que ce soit parti pour une grande liste parmi les 10 derniers. C'est souvent comme ça. Hein. On avait eu le cas dans la deuxième qualif du 4 étoiles l'autre jour où on avait attendu le 17 ou le 18 pour avoir le premier sans faute. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné avec, on avait fini avec 9 sans faute à la fin de l'histoire. Alors on va voir, il va maintenant y avoir normalement là le Brésil, la Grande-Bretagne, la France, 1, 2, 3, 4, 5, 6 encore.
le Brésil 2 fois même. Le Brésil terminera avec Monica Guillon. Et nous aurons 2 chances brésiliennes puisque c'est Ana Brentani Samaya et son splendide New York Z qui sont en 31 au départ de notre Grand Prix. Welcome to Brazil with number 31. We have now 2 clear rounds in time. Ça va ? Du temps, oui, 67,02 cette fois. Mais à nouveau un parcours parfait sur les barres, c'est dingue ça, ça fait 3 de suite alors qu'on a attendu pendant quasiment 1 heure le premier sans faute. Et ça nous met à la 4e place pour le Brésil avec Ana Brentani Samaya, the 4th place so far with 2 time fault. Il y a Jérôme Murel qui est 3e avec Electra. Mais attention maintenant, les vainqueurs de la 2e qualificative du vendredi, c'est Anna France Smith avec Vera de la Roque, number 32 today in the Grand Prix for Great Britain. C'est pas grand-chose, hein. La région Normandie n'était pas tombée énormément depuis le départ. 4 points pour la Britannique, Anna France Smith. So with 4 this time, 4 and 69 and 1 for Great Britain. Dans la Grande-Bretagne, c'était la représentante britannique de cette épreuve. Maintenant, on va revenir en France, revenir en Normandie avec ce bel élevage normand, revenir en Seine-Maritime même avec Yann Kahn de Lyons, le Canan que nous présente Antoine Elie avec le 33.
quelques kilomètres d'ici, ce super cheval, la Lyonce, la Forêt. Eh bien, bravo Antoine. Ça, quel scénario incroyable. Incroyable, en plus, cette fois-ci, autant ce matin, il repartait dans l'ordre inverse des qualifications du premier jour. Là, c'est au tirage au sort total la liste de départ. Donc, magnifique scénario. Nous voici à 3. Alice Lenné, elle aussi, est une régionale de l'État. C'est avec son Emerald Site qui lui a permis de courir de belles échéances, de grands championnats parmi les jeunes aussi. qu'elle est en piste cette année à Equissène dans le Grand Prix. Un abat de rêve. Hein? Et de 4 Françaises et Françaises. J'ai 3 de ces dames. Il faut profiter avec Vanessa Martinez pour la France, elle aussi. Cache des Aubiers, elle est partie, on va la regarder. Bien concentrée. Top du phare. Petite frayeur sur le dernier avec Vanessa Martinez. Ça fait 6 fois 4, 24 dans le tempo. Cache les oubliés dans ce Grand Prix. Alors là, 4 sans faute. 1, c'est Jérôme Murel avec 1 point. 1 parcours à 2 points, avec Vanessa Maya, 6e. Et on repart avec les cavaliers qui ont déjà goûté à la victoire ce week-end ici, puisque le Cénomarin que voici s'est imposé dans le prix KFC Les Trois Brasseurs de vendredi. Il est de retour dans le Grand Prix. C'est Pierre-Antoine Frébourg qui a choisi Dream du Taux pour s'élancer en ce dimanche. Une vagabonde la pomme. Les éleveurs passionnés de du cheveu de saut d'obstacle. Vagabonde la pomme avec Tara Muto par Ohio on the Pardon.
Antoine. Il caresse pas fait de signe. On va donc se représenter la combinaison. C'est parti. D'aller au bout. Pierre-Antoine, je me demandais est-ce qu'après les fautes et la sortie de combinaison au numéro 9, est-ce qu'il allait arrêter, mais non. Il préfère aller jusqu'au bout donc, de ce parcours. 80 secondes 86, ça fait 6 points de pénalité en plus ajoutés. Nous ne retiendrons donc pas ce parcours et c'est ça aussi, ça fait partie du sport, on ne peut pas gagner tous les week-ends. Bravo en tout cas pour la victoire de Cassandre Breca ce week-end, Pierre-Antoine. Et continuons avec la Belgique pour essayer d'emmener un deuxième drapeau dans notre barrage de Grand Prix Thorsby's International Realty de Rouen. Voici Freddy de Mank et Café au lait Le Werinkenhof. Fille de Cachemire en Schottenhof avec le 37. 37 sondage. Les Belges, ils sont nombreux ce week-end. Dans les 2 étoiles, il y en a 3, mais cet après-midi dans le Grand Prix de la région Normandie, ils seront nombreux. Il y aura Nelly Vorselmans, il y aura Gilles Thomas, il y aura Charlotte Philippe, il y aura Jean-Louis Van Massenbouve, il y aura Marine Scoffler, Axel Van Dorn, Thibaut Spitz, Rick Henrik, Anthony Wallace, parmi les 5 ans. Tout à l'heure à 14h30. Et le parcours belge avec les 75-76. Pas tout à fait assez, Freddy. Freddy de Mank avec 1 point de temps dépassé comme Jérôme Burel. C'est un tout petit peu plus lent que Jérôme et Electra du Val-Henri, donc 6e au provisoire. Mais devant le Brésil avec Ana Brentani Samaya, le fidèle d'Equissen qui sera donc peut-être tout à l'heure dans notre remise des prix puisqu'il en reste 3 à partir. 2 chances françaises, 1 chance brésilienne. Voici Camille de Coq en 38, cadence des valses. 38 sur les 40. Toscan Carloni Richard à suivre. Monica Guillon pour finir ce premier tour.
de Camille Lecoq, cadence des valses, ça fait 16 et les 73, 21, donc à l'heure, avec la dernière ligne de du triple qui sème. Une grande difficulté de ce parcours, une bonne caresse et un très vite Camille pour se retrouver sur les terrains nationaux ou internationaux. Et puis regardons la dernière française maintenant, avant le départ de la brésilienne Monica Guillon, c'est Toscane Carloni-Richard et sa Kalaskat-Semi Ambre Dervisserie. Ce dernier, 4 points, oui, 71-84. Le temps rapide, 71-84, pas assez pour faire partie des 8, parce que là, à 4 points, il y a Vera de Sutter pour le moment qui peuvent prétendre à une remise des prix tout à l'heure à l'issue du barrage. On va voir, ça va dépendre du dernier parcours, mais qui sera brésilien avec Monica Guillon et l'expérience de ce super Vito du château de la famille Guillon. Number 40 to finish the first round for Brazil. Le dernier avec Vito du Château, Vito et Monica Guillon et la famille Guillon. Je vous ai parlé d'Olivier tout à l'heure qui a fait une malheureuse chute depuis le mois de mai, et c'est sa femme qui prend donc l'intérim sur le dos de ce super Vito du Château. Merci en tout cas pour cette participation 2022, Monica, très vite, et ça veut donc dire une bonne nouvelle pour Vera de Sutter qui sera bel et bien des nôtres tout à l'heure avec Élie Duchesnois à la remise des prix. Même chose pour Anna Brentani Samaya, Freddy Leminck et Jérôme Murel avec leurs 3 parcours sans faute sur les barres mais avec du temps dépassé. Et maintenant dans quelques minutes pour départager les 4 sans faute, Caroline Bogard, Tara Kervolan, Hélène Leprévost, Blain Breton, Toulon de l'OZ, Antoine Elie, Giancan de Lyons et Alice Lenné, Bralsite. Nous allons barrer le temps de monter l'épreuve, un tout petit 10 minutes, pas plus, un tout petit 10 minutes et nous sommes de retour.